Et donc pour commencer la revue de presse nationale avec la une de nos journaux en ce samedi. Du côté du Monde, on continue à parler de la situation agricole. On parle du report de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur en janvier. Donc, un report sous la pression agricole, lit-on à la une, alors que plusieurs milliers d'agriculteurs ont manifesté à Bruxelles cette semaine aux abords de la Commission européenne. Mais ce report n'est qu'un répit, selon Le Monde, qui parle d'une colère qui va de Bayonne à Bruxelles. Mais il nuance aussi quant à la position des filières agricoles face à cet accord. Je cite, « Si les plus actifs médiatiquement sont opposés à l'accord, d'autres tout aussi puissantes ne cachent pas le fait d'être dans le camp des pro-accords », explique le journal, notamment la filière laitière ainsi que celle des vins et des spiritueux. Du côté d'Emmanuel Macron, Maxime, c'est toujours assez flou. Il n'exclut pas de soutenir l'accord à condition que les aides de la PAC soient maintenues. Tout laisse à penser que la colère reprendra de plus belle en janvier après une éventuelle trêve de Noël. Et vous avez un avis, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, 0826 300 300 sur Sud Radio. Et le débat n'est pas près d'être clos en effet sur le sujet agricole, mais il y a un autre sujet qui fait beaucoup parler et qui inquiète aussi forcément, c'est le budget, enfin plutôt l'incapacité des parlementaires à trouver un accord, et c'est notamment dans la Tribune qu'on en parle ce matin. C'est ça, une France sans budget, titre même le quotidien économique. Il explique pourtant que les deux rapporteurs du budget à l'Assemblée nationale et au Sénat jurent qu'ils étaient tombés d'accord sur presque tout, et pourtant hier la commission mixte paritaire a mis seulement une petite demi-heure pour acter l'impossibilité d'un compromis sur le budget 2026. Plusieurs points ont fait défaut pour trouver un accord, à commencer par la question de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, une mesure majoritairement plébiscitée par les députés mais rejetée par les sénateurs. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Dès lundi, Matignon devrait déposer une loi spéciale à l'Assemblée nationale, mais là encore on ne connaît pas vraiment l'issue de celle-ci. C'est déjà de cette manière d'ailleurs qu'un budget avait été adopté pour 2025, mais cette loi spéciale avait coûté 12 milliards d'euros à l'Hexagone selon l'entourage d'Amélie de Montchalin. Bref, là encore, c'est le grand flou et on ne sait pas vraiment comment tout cela va se terminer. Non, ça c'est sûr, mais en tout cas, le Premier ministre a ordonné à son entourage de commencer tout doucement à préparer les Français à cette éventualité et donc à cette incertitude. Et autre sujet à la une, notamment d'aujourd'hui en France, qui se penche sur la jeunesse en parlant d'une génération pressée, et c'est un dossier passionnant. Et c'est ça, en fait, le quotidien note que ce soit pour écouter des messages, pour regarder des vidéos courtes sur les réseaux sociaux ou même pour regarder des films, les jeunes ont l'habitude de tout faire en x2. Je suis donc un jeune. En fait, ce qui explique le quotidien, c'est que la conséquence de tout ça, c'est que l'attention des jeunes s'érode. Là, ce sont des études scientifiques qui le disent. Tout ce qu'on regarde en accéléré, le cerveau le comprend, mais retient moins. Et d'ailleurs, les géants du streaming l'ont bien compris. Note le journal. Netflix inciterait même désormais les scénaristes à simplifier au maximum l'intrigue et les dialogues afin de ne pas perdre les spectateurs qui regardent seulement d'un œil. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je vais essayer de remettre la vitesse normale. Donc, et on finit avec l'actualité internationale, puisqu'on en parle à la une du Figaro. C'est ça. Poutine veut imposer ses conditions en Ukraine, titre le quotidien. Le chef du Kremlin tenait hier sa grande conférence annuelle pendant plus de 4 heures. Il a fait part de sa volonté d'arriver à la paix sans rien céder à ses revendications initiales. La balle est dans le camp de Kiev et de ses alliés occidentaux, a-t-il notamment affirmé. Autant dire qu'on est toujours au point mort et que ce conflit peut durer encore longtemps. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de ce brave et excellentissime Thomas Arnaud. Donc on retrouve tous les week-ends après le journal de 8h et à 9h. Je vous dis à tout à l'heure, mon cher.